Bonjour à tous, c'est de guerre spirituelle dont nous allons parler aujourd'hui. Fois, Soi-disant parce qu'il y a des gens du Hamas soi-disant dedans, parce mais qu'il on y a se des fout de gens la du gueule de Hamas qui? dedans, mais on se fout de la gueule de qui? Ils contrôlent tout. Tout le monde est à Ils leur contrôlent botte. tout. Les Tout le gros monde est à leur banquiers, botte. c'est C'est des des gros banquiers, Israéliens. c'est des Israéliens. Ils ont tout. Et en plus, ils vont faire ils ont ça tout. et en À cette plus, ils vont faire ça population, à cette au population, peuple qui n'a rien à voir. Ils sont en au train de peuple qui bombarder n'a un rien à voir. Ils sont en hôpital train de X bombarder un fois, hôpital, soi-disant parce qu'il y a des gens du Hamas dedans, mais on se fout de la gueule de qui? mais on se fout de la gueule de qui? Bonjour à tous, nous sortons donc d'une éclipse qui a fait couler beaucoup d'encre au plan mondial, mais que j'ai pris soin de ne pas commenter pour ne pas participer au climat anxiogène qu'on a voulu instaurer de cette façon, parce que l'astrologue a bien entendu un regard tout à fait différent, sachant que, comme je l'ai dit moult fois, l'astrologie est moins destinée à prédire les événements qu'à comprendre les temps présents. Or, j'avais déjà parlé de la conjonction d'une Nord à Chiron, actuellement en Bélier. Je souligne qu'en Bélier, Chiron est au plus proche de la Terre et donc son influence doit être d'autant plus marquante et je l'ai donc qualifié de turning point, mais c'est aussi associé au guide, à l'astrologue et au christianisme. Donc, je rappelle que nous sommes actuellement dans une guerre spirituelle et que je m'efforce au travers de mon Patreon et des articles que j'y écris à permettre à chacun de se réorienter spirituellement par rapport à ce qu'un Pierre Jovanovic a qualifié de mensonge universel. Et que dit-il dans cet ouvrage? Eh bien, que la Bible est une copie de textes sumériens antérieurs. Et dans ces textes sumériens, il était question d'une déesse et non pas d'un Dieu le Père. Donc c'est important. Alors là, j'ai mis cet extrait vidéo parce que, en fait, on voit que la pensée unique, entre guillemets, des trottoirs français n'est pas du tout la même que celle des médias. Et ce monsieur est bien plus juste et il me semble que c'est visible pour toute personne saine d'esprit, hein, qu'il a raison. Il a raison, et car dans une guerre spirituelle, il importe avant toute chose de ne pas se tromper d'ennemi. D'où le fait que je communique sur ce sujet parce que c'est de la plus haute importance. Et donc, bon, je pense que tout le monde a compris que nous vivons dans un grand mensonge, que la pléthore d'informations pourrait semer davantage de confusion qu'elle n'éclaire, d'où la création de mon Patreon, où je m'efforce de revenir à l'essentiel pour aider les esprits à se recentrer sur l'important à savoir, hein. Et l'important à savoir est précisément d'éclairer l'ennemi, notre ennemi. Il est en réalité dans les médias qui font la propagande de ces gens. Donc, heureux celui qui a déjà éteint sa télévision, mais il faut aller plus loin et s'instruire. J'ai intitulé la vidéo Pourquoi ont-ils inventé les extraterrestres? Eh bien, précisément pour faire diversion sur le véritable ennemi à l'heure de la mondialisation. Je crois que c'est Reagan qui disait ça à l'époque, l'intérêt qu'il y aurait à se créer un nouvel ennemi à l'heure d'un gouvernement mondial, hein, c'est-à-dire se tourner vers de méchants extraterrestres
alors que c'est pas du tout ça le problème. Il importait donc d'enquêter, et c'est à l'heure de cette nouvelle lune en conjonction de Chiron en Bélier qu'il importe de se réorienter en comprenant mieux les enjeux de la période actuelle. Et cette réorientation est bien sûr spirituelle. Donc j'ai évoqué le péché originel des Israélites. Ils sont concernés, comme les chrétiens, par l'urgente nécessité d'une conversion afin de ne pas avoir à endosser le très lourd karma qu'ont généré ces gens, en vous entraînant dans leur cause inique, ne visant qu'un pouvoir mondial dont vous seriez les esclaves consentants. Il faut donc prendre bien la mesure de l'importance de l'enjeu actuel, hein. Donc vous êtes invité bien entendu à partager cette vidéo parce que il y a déjà qui permet de sortir, on nous a toujours, moi je suis née dans les années 60, la propagande était de pauvres juifs victimes de la Shoah, avec interdiction d'être antisémite, mais à un moment donné, la France ne s'en sortira qu'en appelant un chat, et en prenant conscience qu'elle est sous la domination et d'un pouvoir usurpateur israélien et non pas français. Il y a des élections, hein, pour tenter de se réorienter, mais de façon générale, c'est le plus important à comprendre. J'encourage pas forcément les élections, mais l'affranchissement de ce pouvoir unique pour tous les Français est largement recommandé s'ils veulent retrouver leur souveraineté. Et surtout, on a qualifié la France de fille de l'Église. Pardonnez-moi, mais il faut avoir compris qui se cachait derrière cette Église catholique qui a en réalité massacré les premiers chrétiens pour instaurer un christianisme dont le dogme est faux, puisqu'il nie déjà la réincarnation, ce qui à mes yeux est très coupable, parce que ça aurait induit beaucoup plus, de conscience de la conséquence de ces actes chez le peuple, hein, à partir du moment où vous savez que c'est vous qui allez devoir payer le karma et non pas généré par vos actes, vous faites un peu plus attention. Voilà, donc c'est de la plus haute importance, hein, de bien comprendre en ces temps belliqueux que la guerre est avant tout de nature spirituelle et que c'est vous, en tant que personne, qui devez réorienter votre esprit pour ne pas vous laisser entraîner dans une iniquité de nature purement satanique, hein, parce que on nous avait parlé des nazis, mais on s'aperçoit qu'avec Zelensky, c'est le pouvoir israélien lui-même qui est fasciste et nazi. Je pense qu'à l'heure de Gaza, ça doit être clair pour tout le monde. Il faut l'espérer. Voilà, donc c'est cela qu'il importe, hein. L'ennemi est à l'intérieur de vous. On parle de lutte intérieure. Il y a une expression appropriée. Les musulmans parlent de djihad. En parlant de djihad, c'est le combat que l'on mène contre soi-même et contre ses démons. Et les médias ne cessent pas de vous soumettre à une pensée purement démoniaque et criminelle. Donc, s'il vous plaît, prenez-en conscience pour bien vivre ce carrefour hautement important.